On n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. 4 potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, et on est de retour pour la suite de l'émission Alien qui est sortie il y a 4 semaines avec les mêmes gaillards. Autour de la table, Victor, ça va Victor, je t'interromps pendant que tu bois. Ça va et vous? Oui, Pierrot. Je sais pas, j'ai des spasmes, voilà. C'est complètement nul à l'image des films dont on va parler. Je suis à 2 doigts de jeter l'épaule. Il s'est pas dégonflé, hein. Ah, oh super, là là, bravo. Oh là là, ça va. Toujours, ça va toujours être Merci d'être une ambiance. normal. Une ambiance. Génial. Alors, on a parlé du coup juste avant, enfin pour vous il y a longtemps, de tous les super films aliens. Et maintenant, on parle de films un petit peu plus controversés. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. La suite. C'est donc Prometheus, Covenant et Romulus, les 3 derniers en date. Mais pas les derniers parce qu'il y en a encore de prévus dans la saga. et avant tout ça, il y a eu AVP, merci beaucoup. Dont Dont on va parler Vraiment avant. plus Voilà, podcast podcast en en otage. On va les survoler. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter vos avis sur ces 3 petits films et à vous abonner à notre Instagram, notre YouTube, etc. Moi, je vous propose de faire un petit tour de... Ah, quiz. Oh là là, j'ai failli oublier mon quiz. T'as fait oublier ton quiz. Haha, on lance le quiz. 9. Batman. Batman. Alors, je vous ai coincé à la dernière émission, on s'en souvient. Hein, je vous ai tous coincés. Je vais essayer de vous recoincer. Sur quelle planète l'équipage de Prometheus atterrit? LV233, c'est pas ça? Est-ce que c'est la même que dans le 1? Bah non, moi oui. La 1, c'est LV426. Oui, brillant. Vous êtes brillant. Ouais. T'avais tort du coup. Bah moi j'ai répondu à ta question. C'est au hasard. ce que j'ai fait moi. Ok. Au hasard. C'est une réussite collective. Quel est le lien entre les noms des androïdes à travers la saga? ABCD Ouais. et Walter, qui est le droïde, c'est l'opposé de David. Donc Walter, W, c'est la 4e lettre en partant à rebours dans l'alphabet. Et opposé à David, qui est la 4e lettre. Parce que H, Bishop, Cole et David. C'est ça. Ah, il est chaud. Pour l'instant, attention. Qui a dit non pour le rôle de Logan Marshall Green, donc qui joue Holloway dans Prometheus? Un acteur connu qui a dit non. Tom Cruise. Thierry Lhermitte. Non. Mm. Presque. Ah ouais? Ouais. Tom, Tom c'est Cruise. pas son vrai prénom, mais il s'appelle Tom quelque chose. Tom Selleck. Non. Tom Sizemore. Tom Hardy. Tom Hardy. Ah, ouais, voilà. Oui. Dernière question. Quel caméo est présent dans Romulus? Ah, il y a Ripley à la fin. Non. Spoiler, après je spoil Oui et non. Ian Holm. Oui et non. Non. Jimbo. Caméo. Ah, il y a un caméo. Bah, le chat. C'est pas un vaisseau. C'est c'est un vaisseau. C'est Ah bah, le je vaisseau, vois pas du tout. C'est le Narcissus, du coup, dans lequel s'échappe Ripley à la fin du 1. Et donc, il y a un peu Ripley dedans. Ouais. Donc, il avait raison, mais pas assez. Ok. Voilà, je vous coince de plus en plus. Sachez C'est qu'un vrai. jour, vous n'aurez aucune réponse. Je propose de commencer avec Prometheus. Mais avant ça, nous mentionnons Alien vs Predator. Rapidement, parce que Pierre insiste. Ça fait plaisir. Pierre ne lâche pas le steak. Donc on lance un extrait d'Alien vs Predator sorti en 2004. One of my satellites over in Antarctica discovered a pyramid. Where exactly on the ice is this? It's not on the ice. It's 2,000 feet under it. Alien vs Predator réalisé par Paul W.S. Anderson. Pierrot, pourquoi tu nous harcèles avec ce film? Parce que j'adore Boogie Night, j'adore Magnolia. J'adore Zero Ah non, je Blood. confonds de Paul Anderson. Pardon. J'adore Budapest Hotel. Ouais, j'allais la faire. Ah, Kingdom. Wes, ouais, bravo. Non, alors pourquoi? Parce que c'était un projet que, alors je vais pas dire que je l'attendais, mais quand il est apparu sous les radars et qu'il y avait une date de sortie, j'étais à Paris à ce temps-là. Et avec les copains, on se dit, bah, on aime bien Alien, on aime bien Predator. Allez, ça peut. Oui, peut- bah, j'aime ça bien la peut être raclette et le quoi, tu chocolat, vois. mais j'aime pas la Ouais, voilà, raclette mais et les le deux chocolat. mélangés. Voilà. Et en fait, waouh. Alors, le début, tu sais, pendant un quart d'heure, tu es là, tu fais OK, d'accord, ouais. Et puis, plus ça avance, et plus ça devenait malaisant. Et en fait, c'est la première fois que j'ai assisté à une salle un public qui réagissait, mais viscéralement face au film, quoi. Enfin, les gens
huaient l'écran et se moquaient de toutes les scènes au bout d'un moment et même applaudissaient tellement c'était nul en fait. Ok. Voilà ma, J'ai eu la voilà même ma expérience séance. devant quoi. Megalopolis, personnellement. Voilà. Parlez. Et mon voisin qui voulait pas que je bouffe du popcorn pendant la séance, surtout au début du film. Et à un moment donné, je l'ai vu se face palmer. Il s'est vraiment fait ça pendant le film. Et là, je l'ai regardé et j'ai continué et j'ai repris mes popcorn. Genre, bon, on peut y aller là, c'est de la merde de toute façon. Alors autant Autant manger. voilà. Donc voilà. Alors de Paul W.S. Anderson, j'avais vu Event Horizon, qui est considéré comme son meilleur film. Qui pour le coup pourrait être un alien hein, quelque part. Ouais, Hellraiser. Ou Hellraiser, ouais, plutôt Hellraiser, ouais, c'est vrai. Donc je lui ai laissé sa chance à ce petit. Et puis bah, là, malheureusement, on a affaire à un film qui va peut-être ravir les fans qui rêvent de voir des aliens et des prédateurs se fighter, mais ça s'arrête là. Je veux dire, la mythologie... Ouais, vite fait, t'en apprends un peu plus sur les prédateurs, avec cette histoire de pyramide. Ils étaient là depuis le début, ils chassaient, machin. Mais alors, les scientifiques, j'y arrive pas. Tu sais, c'est vraiment que des personnages fonctions. Il y en a un, c'est regardez, c'est ma famille. Regardez, ça, c'est ma femme. Ça, c'est mon fils. Tu te doutes qu'il va crever. C'est Spud en plus qui joue dans Trainspotting, ce personnage. Je suis deg. Voilà. Et après les autres, inconnus au bataillon, ça reprend des phrases du parrain, genre l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ouais. Exactement. Wow, Marlon Brandade. J'ai vu le film là. Enfin, c'était donc assez affligeant, quoi. Et vous, messieurs? Quelqu'un l'a vu? J'ai peu de souvenirs, je l'ai vu Ouais. mais il y a longtemps et ouais je me rappelle que du combat du début là dans la pyramide Ouais. et les quelques scènes en slow motion parce que c'était la Ouais. mode mais sinon non ça épouse même pas l'esprit du comic books parce que l'affrontement Alien vs Predator ça vient des comics à la base et il y a même pas ce côté un peu comic book série B bon délire et... Non, ça se prend beaucoup au sérieux en plus. Oui, ouais. Oui. Et ça reprend tout ce qu'on a Et c'est- déjà vu, tous les clichés. Ouais, c'est. Je crois que c'est même là la première fois où il y avait une grosse incohérence au niveau de la ponte, enfin du temps d'incubation, Ouais. tu sais, où en fait ça dure pas très longtemps, quoi. C'est-à-dire ils se font Ouais, ils ils sont se guettent, attaqués. et même pas une demi-heure après, tout de suite ça sort. Tu te dis mais non, c'est pas possible, ça prend beaucoup plus de temps. Revoyez vos classiques, les gars, quoi. Il y a Ok. Et le 2, on en parle? Ouais, on va en parler. Vas-y. Victor, t'as des choses à dire sur Bah ouais, non, mais s'il veut couper, moi, Ah ça non, m'arrange vas-y. aussi. On va Ah, parler bah, Prometheus, alors, on va ça c'est parler cool. de- Non, mais voilà, c'est Alors, tout. on va Hein, vite faire vas-y, arriver à évincez-moi, Prometheus, évincez-moi. On parle de Enfin, vrai film. Non, mais c'est je crois que c'est l'un des premiers films que j'ai rage quitté. C'est l'un des premiers films où je me suis dit, bah en fait, j'ai pas envie de regarder jusqu'à la fin. Je crois qu'ils parlent au début du premier film, ils disent voilà, il y a un gros carton, il est marqué No Man's Land. Et genre, c'est en Arctique. Et du coup, t'as Bishop, C'est l'acteur ça. de l'Android. tu comprends pas ce qu'il fout là, quoi. Et du coup, ils expliquent à aucun moment qui il est lui, Ouais, en il me semble. Et du Ouais, coup, tu c'est te vrai. dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, comme c'est entre tous les 4 aliens dont on a déjà parlé il y a plusieurs mois maintenant, bah, t'avais que ça après. T'avais que les AVP et du coup t'es grave déçu. Tu te dis ah ok, en fait c'est devenu une franchise et en fait on pourra plus rien en tirer. Du coup on va les essorer ces deux créatures et on va même les mixer. Ouais. Et du coup Petit truc à retenir, c'est la reine alien. Moi, je trouve qu'elle est cool là-dedans. eh ben, tu vois, j'ai bien envie d'aller voir représenté, rien que pour ça là. Et c'est tout. Le reste. Je savais même pas qu'il y avait la reine alien. La reine. On enchaîne avec le 2. Petit extrait du 2. On enchaîne avec le Bande-annonce du extrait 2. de AVP 2. Réglez vos téléviseurs. Ah oui, ça c'est connu, c'est connu. Some came after us. What came after? I don't know. Hold on. AVP 2, sorti en 2007, réalisé par les frères Strauss. Strauss. Alors Pierre, parle-nous de ce alors- classique. Alors, du coup, si vous avez une télé, j'imagine que vous avez une télé, saisissez-vous de votre télécommande et vous mettez la luminosité à 100% et vous baissez les contrastes. Et là, vous pourrez peut-être voir à quoi ressemble AVP 2, qui en fait est un film
sur le papier, ça peut être sympa. C'est un peu le truc qu'on attendait depuis pas mal de temps, genre les aliens qui débarquent sur Terre. Donc en fait, ça reprend vraiment la fin du premier. C'est vraiment dans la continuité, quoi. Ça continue pile poil après la fin du premier. Donc où on a un près d'alien. On a un alien qui sort d'un prédateur dans un vaisseau. Et ça se terminait comme ça le premier. Et en fait, ce vaisseau, du coup, comme ça, l'alien sort, le prédalien, tout de suite prend une taille incroyable et décime tous les prédateurs dans le vaisseau. Et ce vaisseau retombe sur Terre. Et là, il y a un fils qui chasse avec son père. Et en fait, les deux se font incuber et l'alien sort. Et j'avais trouvé ça cool. Je me suis dit, putain, si tout le film il est comme ça va être chouette. Et en fait, après, on suit un livreur de pizza. Qui essaye de... Ça devient un teenage movie en fait. Ouais, c'est un slasher. Qui drague une fille et tout. Et tout le film, ça va se concentrer là-dessus. Voilà, teinté d'aliens et de prédateurs qui se traquent dans la ville. Mais en fait, ils sont dans les égouts. Tout est sous-exposé. On voit jamais rien. Mais absolument rien, vous ne voyez rien. Les prédateurs sont hyper mal éclairés, les aliens aussi sont constamment dans l'ombre, mais ça fait vraiment, c'est une catastrophe à regarder, quoi. Une vraie expérience à faire, ce serait de mettre la vision du prédateur. Non. Ouais, ça serait bien. Ah ouais. J'avais une autre, mais il faudrait savoir si jamais, par exemple, tu mets ta télé dehors en plein été et que tu regardes le film, est-ce que tu vois des trucs? Moi, c'était un peu la question que je m'étais posée. Est-ce que tu arrives à voir autre chose que du noir, tu vois? Parce que le film, j'avais regardé un petit peu. De toute façon, c'est connu. Le film est sous-exposé de ouf. Il est sous-exposé, quoi. Et en fait, ils ont, j'imagine, essayé de le sauver. D'ailleurs, le premier était déjà un peu sous-exposé, apparemment. Et ils ont essayé j'imagine, sauver le film en disant, là, on va pas mettre de spot et on va faire croire qu'il y a des trucs et c'est tout, quoi. Ouais. Et c'est dommage, parce que ça aurait vraiment pu donner quelque chose de bien, je pense, si tu avais évacué tous les poncifs, tous les codes de l'époque, et que tu t'étais vraiment concentré là-dessus. Moi, je pense qu'il y a toujours matière à faire quelque chose de cohérent et de flippant, quoi. Mais qu'on n'a toujours pas eu. Hein. Peut-être qu'on n'aura jamais, parce que... écoutez, s'il y a des producteurs qui nous écoutent... mouiller pour faire ça, quoi. Mouillez-vous un petit peu plus. Mouillez-vous, les gars. Achetez des nouveaux spots, ça marche très bien la LED. Essayez un petit peu. Peut-être AVP3. Peut-être que c'est Ridley qui va le faire. Hein. Ridley, il fait un film tous les 6 mois, là, il va se chauffer. La grande mode, c'est de remettre exactement le même titre que l'original. Donc rebaptisez-le, mettez AVP et puis faites-en un Predator, bon, le 7e passager. Le 8e. 8e, hein. Ah, T'arrives toujours pas. Près d'Alien, hein, sinon. Hein. Moi, j'ai un titre pour. Ou Alligator. Dans la jungle, personne ne vous entend crier, c'est ça? On est bon sur AVP? Bah ouais, on est bon. Cool. Voilà, on a évacué ça. À un film que j'aime bien, Prometheus. Ah, t'aimes bien. On envoie un extrait. Putain. Jusqu'où iriez-vous pour avoir vos réponses? Que seriez-vous prêt à faire? Prometheus, sorti en 2012, réalisé donc par Ridley Scott, 33 ans après Alien, il reprend sa franchise. Je connais pas. Pour nous faire Prometheus, donc il se passe bien avant Alien, donc le préquel, il va un peu expliquer son histoire. Avec maladresse, je le reconnais, mais il y a des trucs que j'aime bien dans le film, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas, on est bien d'accord. Mais avant ça, je vous demande vos avis pour m'ouvrir un peu l'esprit. Raphaël, Prometheus, qu'est-ce que... J'ai mis un peu de temps à le voir parce que je crois qu'il était interdit au moins de 16 ou un truc comme ça. Je crois quand il est sorti, j'étais trop jeune. timide. Donc je l'ai vu après. Et je l'ai vu 2 fois. J'ai vu une fois et j'ai eu, après avoir vu la saga, et donc j'ai eu comment on peut dire, j'ai eu une déception terrible. Pourtant, je me souviens des promos qui reprenaient les teasers d'Alien avec la bande-annonce et tout ça. Exactement la même construction que celle d'Alien. Ouais, les teasers étaient hyper impressionnants. Et après, je l'ai revu des années après. Et pareil, ça passe pas. C'est confus, il y a trop d'explications, trop d'étapes. Même si c'est beau, le temple, tu vois, les grandes têtes visuellement et tout, tu comprends le lien avec Alien et tout ça. Mais j'y arrive pas, c'est trop explicatif pour moi. Et c'est pas un film d'horreur et j'ai pas envie d'entendre un cours d'un mec qui m'explique le lore d'Alien pendant 2 heures. Exactement. Même avis.
À peu près, pas vraiment le même, mais à peu près, c'est que j'étais déçu. Je le vois vraiment Prometheus, et parce que je dis Prometheus, moi. Oui, Ouais, Prometheus, ouais. Bah, Prometheus, tu vois. c'est mieux. Ou Prometheus, Romulus, on comme dit vous Romulus. voulez. Non, je le vois vraiment comme Alien 2.0. Ok, bah Alien c'était tout vert, et bah Prometheus ce sera tout bleu. Et en fait, je l'ai vraiment vu comme la nouvelle technologie, un peu Gigi Abrahamesque. Tu vois ce que je veux dire ? Et bah tu vois, là on a des couvertures, même au niveau des armures, tout ça, mais je viendrai plus en détail. Pourquoi est-ce que le film m'a un peu déçu ? Mais j'ai trouvé que c'était pas cohérent. Et surtout, mettre tout un film pour expliquer d'autres films, bah c'était un peu ces années-là des films où on expliquait, il fallait tout expliquer factuellement ce qui se passe dans les films, pourquoi est-ce que il se passe ça, pourquoi est-ce que ça, et de toujours vouloir expliquer, moi ça m'a un peu fatigué. Sur le principe, moi un film de SF j'aime bien. Sur le principe j'aime bien, mais je vois trop le truc du réal qui se dit j'aimerais encore raconter d'autres choses, mais il faut que ce soit moi qui le raconte. Et du coup, il y a un aspect très ego trip, je trouve, dans Prometheus, Covenant et Romulus. Et voilà. Donc, ça va. Je passe pas un mauvais moment à chaque fois. Je l'ai déjà vu 3-4 fois quand même, Prometheus. Ok. C'est pas un film que j'ai renié, que j'ai vu qu'une fois, tu vois. Il y a des choses où je me dis c'est bien, mais ça vole pas haut, quoi. Pierre. Alors moi j'ai fait un jeu de société il y a pas longtemps avec un pote. Ah ouais. Et en fait, un jeu grosse boîte, beau design, des lumières flashy, des règles en veux-tu en voilà. Prépare une métaphore. On joue à ce jeu et au bout de 3 heures, il me regarde, il fait tout ça pour ça. Et en fait, c'est exactement le même ressenti que j'ai eu au visionnage de Prometheus. Je lui dis tout ça pour ça, quoi. Ok. Comme Victor disait, ce côté ego trip, on le ressent, mais de dingue, quoi. Ça transpire dans le scénar, dans les plans, tout ce que tu veux dans le jeu d'acteur. Moi, en fait, j'ai l'intime conviction que à la mort du frère de Ridley Scott, donc Tony Scott, ce diptyque qui a failli être un triptyque a servi de psychanalyse, en fait. Pour moi, c'est ça. Il était pas encore mort, je crois, quand. Il l'était pas Ah merde. Si, C'est sûr. Tony Scott. Semble quand même. Sûr, j'ai un Ouais, doute. j'ai envie de dire 2010, Tony Scott. Ah, il est mort. J'aurais Alors, dit j'aurais dit 2014, moi. c'est vrai. Je suis Ouais. pas très certain. Mais Covenant, je suis Non. d'accord avec toi, et toute la partie de Peut-être carrière que- récente de Ridley Scott, elle Ouais. est entièrement. C'est toujours des persos Pour moi, c'est doubles. ça. Ouais. Je crois que c'est à partir de Cartel. Et ça va se battre parce que c'est 19 août 2012 le décès, la Ok. date de décès de Donc c'est avant. Tony Parce Scott. que c'est Ah, sorti, c'est si c'est tard que sorti ça. avril 2012, D'accord. je crois. Son dernier film, Vas-y, 2010 aussi. Unstoppable. Donc, Speed avec un bon, bah alors, fils de Balka. Oubliez tout ce que j'ai dit. bon, je vais essayer. Mais par contre, ce que tu dis est vrai pour Covenant. C'est vrai pour Avec Covenant, David et Walter. tu vois. Je vais essayer de défendre un peu Prometheus avant qu'on dise tout ce qui va pas. Parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais ce que j'ai bien aimé. Bah, Non, mais il y a des trucs cool. Moi, je trouve déjà, ce qu'on peut reconnaître à Ridley, c'est que dès le début, je trouve que ça se voit que il sait faire. Tu vois, le film Alien, il l'a fait le 1, et il sait poser sa caméra de la bonne manière pour qu'au début, tu te plonges direct dans l'univers, et il y a toute l'intro, quand David visite le vaisseau et tout. Je trouve que la compo des plans et tout, c'est quand même, tu vois, par rapport aux 3 autres qui sont des réalisateurs tout à fait respectables, mais tu dis, ok, il sait ce qu'il fait quand même quand il prend l'univers d'Alien, tu vois, à ce moment-là, dans la mise en scène. Et aussi, ce que j'adore, moi, il y a une scène que j'adore, parce que justement, le 1, 2, 3, 4, ce qui m'a saoulé, c'est la linéarité du truc où ils arrivent, il y a un alien dans le ventre de quelqu'un, il explose, ils se battent contre lui. Et du coup, quand la personnage principale se fait, on apprend qu'il y a un bébé alien dans elle, je me suis dit, Un poulpe. encore, on n'en peut plus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle va elle-même se faire une propre opération pour l'enlever elle-même. Et j'ai vu ça en sorte de Ridley Scott qui dit, en fait non, on fait pas ça dans tous les films. Venez, on fait autre chose. Donc je le sors moi-même du personnage et je fais un autre film. Moi, c'était un peu comme ça, tu vois, pour montrer aux autres réals que vas-y, arrêtez de tous faire ça en fait. On a compris. On fait autre chose. Après, dans Covenant, il se contredit. Donc en fait, Bah d'ailleurs, qu'est-ce que ça Voilà. raconte Prometheus? Prometheus. j'ai pas pitché. Le pitch, Ouais, alors. ça. Ah, c'est pour ça que Victor, pitch le film. je vais m'en faire un plaisir. Avec mes mots, bien sûr, je serai pas toujours cohérent. C'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents. Non, c'est quoi? C'est une unité qui va être en déplacement pour aller sur une planète
apparemment, on a retrouvé des vestiges partout dans la Terre, sur la Terre, à différentes époques. Il y a ces mêmes dessins qu'on peut retrouver partout sur la planète. En Écosse, à Hawaï, en Égypte, tout ça par intermédiaire de hiéroglyphes ou d'images qui ont été faits dans par les des grottes préhistoriques. On retrouve le même motif d'étoiles. Des archéologues vont le découvrir. Elizabeth Shaw et Charlie Holloway, donc 2 archéologues. Ils vont être embarqués sur une Weyland financée par... sur une expédition financée par Weyland. Excusez-moi. Et du coup, on voit pour la première fois ce monsieur, Weyland, qui est le monsieur numéro 1 de cette entreprise, qui décide, bah voilà, vous allez aller sur cette planète, puisqu'on a découvert où est-ce que étaient ces étoiles. Parce que les étoiles, elles forment une carte, en fait, c'est un chemin pour aller... Ça me rappelle un film qui est sorti en 2015, ça, tiens. Et du coup, ils y vont, et en fait, ils retrouvent des vestiges. Ils retrouvent des vestiges, et ils vont aller, comme dans Alien 1, sur place pour voir qu'est-ce qui se passe. La première séquence du film déjà dénote tout de suite de l'univers d'Alien, puisque la première séquence du film, on a l'impression qu'on est sur la Terre. On voit un ingénieur ? Et on voit un ingénieur, quelqu'un qui se fait lâcher par un vaisseau. Et du coup, c'est un ingénieur, c'est quoi ? C'est une espèce d'alien qui est plutôt humanoïde plutôt que alien. Ouais. Il va boire un truc, il va se retrouver à mourir. Et en fait, de sa mort va découler plein de parasites et du coup qui vont rentrer dans l'eau, la terre, et du coup ça va donner la vie à une planète. On n'est pas sur la planète Terre, ou peut-être que si, on ne sait pas. Et en tout cas, voilà, ça va être plus de raconter l'histoire de qui sont ces personnages des hommes humanoïdes qu'on va appeler les ingénieurs maintenant. Et voilà, Prometheus, ça ne parle pas de aliens, ça parle des ingénieurs. C'est vrai, ça parle de qui a créé les humains et pourquoi en fait. C'est ça. Et du coup, on retrouve cette expédition avec un sacré lot d'acteurs quand même qu'on connaît tous. Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, Michael Fassbender, Guy Pearce, Naomi Rapace. Bref, il y en a beaucoup. On se dit qu'on va passer un bon moment, surtout que c'est très bleuté. Et moi, la chose qui m'a le plus déçu, c'est que c'est criant de ouf, quoi. Les personnages, ils arrêtent pas de parler. Ça avance pas beaucoup. Je vois pas comment ça se fait. Le film s'en porte jamais en fait. C'est tout le temps explicatif et le moindre temple, le moindre truc où ils vont, ils doivent tout le temps expliquer ce qui se passe, où ils vont. Et c'est hyper bavard comme film, souvenir que j'en ai. Les personnages sont pas très bien écrits en fait. Il y en a aucun que tu retiens vraiment à part du coup chaud parce que c'est celle qui fait le plus de choix dans le film. Et David, qui est l'acteur principal, Fassbender quand même. Ouais, ok, lui d'accord. Mais tu vois, c'est l'androïde du truc quoi. C'est le plus, c'est le mieux écrit, mais c'est même pas un humain de l'équipage quoi. Et genre surtout Holloway, d'un coup, il passe en dépression d'un cut à l'autre. Parce qu'il a à moitié découvert que c'était pas exactement ce qu'il attendait, mais il creuse pas plus loin une seconde, direct il devient super déprimé et après il se fait contaminer, c'est hyper bizarre. Je trouve que lui, son arc narratif, il est trop rapide et il est trop bizarre. Parce que Shaw et Holloway sont ensemble, et du coup c'est un couple d'archéologues qui va être avec, encore une fois, cette milice. Enfin, je sais pas comment dire... C'est un complexe militaro-industriel. Tiens, ça nous fait penser à d'autres choses que Ridley Scott n'a pas fait. Et du coup, c'est un peu une redite de plusieurs aliens dans un même film. Et il y a vraiment ce truc de « Ah non, cette saga, elle est à moi. C'est moi qui raconte. » Parce que... et aussi la volonté de Ridley Scott, à la base, c'est d'expliquer le Space Jockey. Donc l'alien blanc là, qu'on voit au début du 1, quand ils explorent la salle, avant la salle des œufs. Donc c'est le gros alien sur le canon là. Celui-là. Ouais, voilà, exactement. Magnifique. Oui, c'est vrai. Je peux le montrer à la caméra. Trop beau, moi, comme ça, quand ça sera net. La 3D du film est quand même. Et donc l'intention principale, c'était d'expliquer d'où vient ce personnage, parce qu'on ignore tout. On le voit juste une fois dans Alien, et après on le voit plus jamais, plus personne n'en parle. Et en fait, pour expliquer juste ça, c'est tout un barnum de sous-évolution, d'arbres narratifs et tout ça. Et c'est super compliqué juste pour une scène où, t'expliques pas en fait. Mais derrière ça, effectivement, il y a aussi la volonté de Scott de récupérer la franchise Alien et de dire non, si le point de départ est le créateur, l'ingénieur, c'est moi.
initialement, et donc il y a Ça parle de lui. ça parle de lui avant tout, et c'est pour ça que tu peux voir dans le personnage de David un ersatz de Ridley Scott en fait. Et tout ça, ça me saoule déjà en fait. Là, je m'étais. T'as plus l'énergie. Non, mais ça me saoule déjà parce qu'en fait, je sais que ce truc-là, il a été fait avant Alien. Il n'a pas été fait pour le premier film Alien. Il me semble que Giger avait proposé ça. On avait dit oui, ok, je veux bien le mettre dans le film, mais on n'expliquera pas forcément dans C'est Alien. une pièce d'art qui est là. C'est tout, on le met, et puis on a construit des choses. Voilà, il faut que ça participe au décor, mais pas forcément. Pas forcément expliqué. Pas forcément et puis dans le contexte du film, dans la genèse du film, on s'en fiche, c'est pas quelque chose qu'on doit expliquer. Et en fait, on arrive à ce moment-là dans le film où il faut tout expliquer. Il y a quelqu'un qui commence à fumer dans son... À un moment dans le film, on est au début du film, ils sont en train de rentrer dans les vestiges de cette planète. On voit ce gros vaisseau qui ressemble étrangement à celui du 1, mais on nous a expliqué que on n'était pas... Enfin, du 1 de Alien 1, mais en fait, on nous a déjà expliqué qu'on n'est pas sur la même planète. Déjà en amont, avant d'aller voir le film, il nous a dit ça ne se passe pas sur la planète du premier Alien. Ouais, sur LVK26, ouais. Et du coup, grosse déception. Du coup, qu'est-ce que tu me racontes, monsieur Ridley Scott là ? Je suis désolé. Ah ouais, parce que t'imagines pas les xénomorphes piloter les vaisseaux que tu vois. Tu sens que c'est un organisme parasitaire, donc c'est forcément quelqu'un, mais pas le vaisseau. Il y a plein de choix qui sont incohérents parce que ils veulent expliquer l'ingénierie du monde des xénomorphes, et c'est illogique. Et depuis quand tu démarres un vaisseau en jouant du pipeau, quoi, tu vois, non, mais c'est... Ça, c'est ce qu'on j'allais en venir. Mais il y avait du coup ce Space Cowboy qui fume du tabac. On lui dit arrête de fumer du tabac là. Il s'appelle Tennessee déjà. Pitié quoi. Il y avait Dallas dans le premier, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas. Et du coup, il y a ce moment donné qui a fait vraiment. Il a fait souffler tout le monde et pas dans la flûte. Mais voilà, il y a un moment donné, il y a Michael Fassbender, on lui a demandé de jouer de la flûte pour démarrer le vaisseau. Et non, ceci n'est pas une blague. Si vous n'avez pas vu Prometheus, regardez-le. Il y a un aspect cinématique où lui-même regarde ce qui s'est passé au même endroit avant avec des hologrammes. C'est un peu bizarre. Et tu vois l'ingénieur mise en abîme, ouais. Mais ça, parce j'avoue que que ça marche pas. En fait, les scénarios étaient écrits quoi. plusieurs fois et en fait, ça marche pas. Il y a rien qui marche. Et aussi parce que il y a la fascination David pour les ingénieurs, les xénomorphes, parce que c'est l'organisme parfait. On y viendra après avec Covenant et Romulus. Comme Scott a la fascination et pour les créations de Giger et sa propre création lui. Il y a ce truc de garder la perfection à tout prix. Et donc, je pense que pour suivre la métaphore David égale Ridley Scott, il y a cette idée-là qui se poursuit, de lui conserver la substantifique moelle de Alien, c'est-à-dire le xénomorphe et le combat face à l'humanité et l'organisme le plus parfait. J'ai aussi lu, je vais citer... Et il y a le vaisseau qui tombe ridicule, là où ils savent pas esquiver le vaisseau, mais ça c'est un... Ouais, c'est un peu... Enfin, tout ça, ça a déjà été dit dans plein de critiques avant nous. C'est comme le cartographe qui va se perdre. Ouais. Et c'est des scientifiques, mais quand ils rencontrent des extraterrestres, ils tombent des nus, comme si ils n'ont jamais pensé à la possibilité. Faut toucher à tout. Faut toucher à tout parce qu'il faut mourir. C'est les deux qui ont peur. Ils touchent aux plantes et tout. Moi, le truc que je kiffe le plus, c'est le visage. Là, c'est ce qu'on va dans quand ils arrivent dans cette salle et que tu vois ce grand visage. C'est un héritage de. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette salle ? Ça peut être génial. Et en fait, ça retombe, mais comme un soufflet. Le seul truc aussi à sauver dans le film, pour moi, c'est le visuel. Le visuel que je trouve magnifique. Voilà. Ouais, la 3D bien faite quand même. Ouais. C'est joli. Mais après, le visuel. C'est la première fois qu'il va dans la 3D, je crois, Ridley Scott, ce film-là. Non, dans Gladiator, il y avait déjà, je crois. En 3D stéréo ou en image de synthèse, tu veux dire ? En image de synthèse. Non, je pense depuis Black Hawk Down. J'ai cru lire ça, j'ai peut-être tort. Attendez, je vous ai entendu dire que le visuel était bon, c'est-à-dire le visuel de quoi ? La photo, les choix artistiques. Les plans de Prometheus, c'est joli quand même. Il y a un retour les à un lens côté... flare, je commence à en avoir marre déjà à ce moment-là. C'était l'époque. Ouais, c'était l'époque, je suis d'accord. Mais les lens flares, moi, c'est... en fait, tu les vois partout. Tu les vois. Ça devient pas juste un plan avec un lens flare, ça devient... c'est notre... Ouais, ça devient une signature. C'est notre façon de faire, tu vois. C'est de mettre... C'était l'époque 5D, on faisait du bokeh. Abrams, il avait fait Mission Impossible. Tu vois, il y avait tout ce truc. Il le tuera lui-même avec Star Wars 7, mais il y avait... C'était dans l'air du temps de faire ça. Son Star Trek, c'est blindé aussi. Ouais, mais Star Trek, c'est... visuellement. Parce que moi, tu vois, c'est ce que j'allais dire en plus. Je voulais pas en parler, mais c'est marrant que tu le dises. Mais moi, je trouve que c'est très l'époque Star Trek. Voilà, l'espace est bleu. Ouais. L'espace est très bleu numériquement. Et Avatar,
Bah ouais, mais Avatar, c'est bien fait. Mais Avatar, tu vois pas beaucoup l'espace dans le 1. Tu vois Non, un petit quart d'heure. Ça dépend quelle version tu Avatar, regardes. Mais bon, bien fait. Quoi Ouais, on est pas là pour parler d'Avatar. On fera une spéciale Pocahontas, Avatar quand le 3 et le 4 et le 5 et le 6 sortiront. Quelle horreur. Non, la tête. Quel salaud. Il refait. Il aime pas les gens qui crient dans les films. Pour exprimer leur joie. Ouais. Il t'aime pas Geronimo. Geronimo, c'est un super film. J'allais dire, pour ajouter une autre lecture que j'ai lue sur un article de Sens Critique qui disent que du coup il y a un rapport entre David et Roy Batty de Blade Runner Oh. dans le robot qui est partagé entre devenir humain ou le surpasser et avoir de l'empathie pour les humains ou pas, etc. Il y a un lien aussi entre Blade Runner et Prometheus, c'est qu'ils ont été faits par le même mec. Tu vois. En fait, c'est ça. Voilà. Et je pense que. T'as des liens, tu peux en voir partout. Je pense Et que du coup, Ridley les Go Scott. Trip, vous avez Pardon saisi, c'est qu'il parle de lui et en fait, quand t'as compris ça, qu'il parlait de lui-même. Ça peut être intéressant dans une mécanique d'auteur et comment Dans une interview. Non, mais comment il s'accapare un truc qui a été pris par plein de gens, mais il faut le voir comme une branche annexe de la saga De toute Alien. façon, Ridley Scott a un melon plus grand que ses studios. donc, Ah bah tu regardes Tant pis. machin là, le dernier en date, tu la vois, Napoléon. Ouais. Ouais. Tu vois ces trucs là. C'est pas le dernier de Ridley Scott, Napoléon. Pas le dernier. Ah ouais non c'est vrai qu'il est aussi productif que Quentin Dupieux, sauf que lui ses films durent 3 heures. Tu vois. Mais il met la même qualité et le même étalonnage. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on enchaîne sur Covenant? Oui. Est-ce qu'on peut dire déjà comment ça s'est terminé, Prometheus? Mal. Vaisseau, il roule. De meurt sauf Chaud et Elisabeth David se barre. et et il y a un David. proto. David il est en mode chaud. Normalement il Vous part, m'entendez si j'ai bien compris, pour la planète LV426. Ouais, c'est ça. En fait, David, il part pour ça ouais. quoi. Ouais. David Et est chaud. il part avec le proto-xénomorphe de petit Ouais. là, qui ressemble à un petit gobelin là. Et Le il part mélange avec de- du du poulpe poulpe. et de l'ingénieur. Et de l'ingénieur. Waouh. Ça fait réfléchir. Ouais dit comme ça là, ça fait. T'as du mal à te dire. Tu dis Nous passons à Covenant. Extrait de Covenant. Paris, please open up. I can't do this. Infection. Alien Covenant, sorti en 2017 15 2017. 2017, Covenant. Réalisé par Ridley Scott, du coup. Toujours. Deuxième, Connais pas. troisième Alien de sa patte. Et Deuxième de juste sa après Prometheus. Trilogie. Qui c'est qui me le pitch? Bah écoute, moi Toujours non, je m'aventurerai pas là-dessus. Allez, bon. Eh ben, je c'est vais un bien film. essayer. Tu vas Allez, essayer? vrai allez, Allez, Vas-y. Donc on suit un. Non, je suis pas d'accord. Ouais, tu vois déjà là, il va y avoir un problème. Alors on suit du coup un vaisseau de colons qui est dirigé par une équipe, je crois qu'ils sont 16 ou 17, un truc comme ça, et chapeauté également par un droïde donc, qui s'appelle Walter. Voilà. Mhm. Et en fait, tout ce petit beau monde se dirige vers une planète dans le but de la coloniser. Ça, c'est vraiment le début du film, hein, c'est les 10 premières minutes. Mais en fait, ils ont un problème. Ils reçoivent un message de détresse. Voilà, ils reçoivent un message de détresse qui Ou c'est provient une d'une autre- musique. J'ai un C'est une musique. C'est une musique, ouais. Ça provient d'une autre planète. Et en fait, ils n'avaient pas vu cette planète en enquêtant, en disant où est-ce qu'on pourrait Ouais, dans aller. la zone. Voilà. Et en fait, en regardant un petit peu de quoi cette planète est composée, ils s'aperçoivent qu'en fait, elle présente toutes les caractéristiques. Ils peuvent aller là-bas, quoi. En fait, ils disent c'est même bien mieux, en fait. Incroyable, tu vois. Pourquoi on Dingue, s'en est pas rendu compte plus déjà. tôt? Et donc, ils décident Coup d'y de aller. Ils arrivent sur la planète sans casque. Et de là, Sans casque. sans casque. Sans casque Ah et sans ouais. protection, ouais. Putain. Je pense que toutes ces incohérences sont voulues, où tous ces gens sont représentés comme des beaufs, quoi. Ils font tout ce qu'il faut pas faire quand J'en tu sais arrives sur le rien, planète. mais... Alors que dans le premier, en plus, c'est incroyable, hein, mais dans le premier, il se pose sur LV426, et puis il fait attends, avant de sortir, on va scanner la planète. Mettre des Et là, il combis. dit voilà, ça et ça, et puis là, tu les vois sortir avec des gros casques, quoi. Je comprends pas pourquoi il fait l'exact opposé là. Mettre des casquettes quand même. Voilà. Et Faut le donc dire. là, ils vont Protège tomber le très vite sur David. Donc en fait, on apprend qu'il a survécu au voyage qu'il a entrepris avec Noomi Rapace. Mhm. Elle, alors par contre, elle est morte hors champ. Enfin voilà, On Attends, voit là. peut-être son squelette. on ou voit son quoi. squelette, mais ça t'est expliqué. Encore une fois, on t'explique tout, tu vois. Avec un flashback. Oui, Voilà. c'est vrai. Et en fait, de là, tu apprends que le plan machiavélique de David
David, c'est de prendre l'apparence de Walter, qui donc est le droïde de cette nouvelle expédition qui arrive sur cette planète. Voilà, donc en fait, dans le but de prendre son identité et de repartir dans le vaisseau qui est arrivé en premier lieu. Et de donner le fruit des expériences, Voilà. ce qu'on apprend après avec le xénomorphe, parce que lui a continué à expérimenter avec et tout ça, et donc de ramener les résultats à Weyland pour qu'il puisse l'utiliser dans des projets militaires, etc. C'est ça. Voilà pour le pitch. Et Merci. Voilà, sachez que je ne l'ai pas vu en entier, j'ai pas eu le temps, donc j'aurais pas d'avis très expérimenté sur. Ça veut rien dire en plus, donc c'est bien. Très expérimental. Il y a aussi juste, c'est David et Walter, parce que c'est David Giller et Walter Hill. Ah oui, c'est vrai. C'est aussi pour Eh ça. oui. David Giller, les Walter Hill. producteurs. Eh oui. Et parce qu'ils en ont pas marre de produire des aliens. Bah, En fait, on a pensé quoi de Covenant? Et déjà, il s'appelle Alien Covenant. Ça dit tout de suite ce que ça veut dire. C'est que Prometheus n'a pas marché. Et que du coup, il a fallu appeler ce film, qui est la suite directe de Prometheus, Alien Covenant. Et ils ont changé au dernier moment, il me semble. Ouais, parce que Je sais pas si tu te ça devait souviens, s'appeler Raph. Covenant juste Ouais, à un ça moment. devait s'appeler Covenant. Et en fait, ils l'ont appelé Alien Covenant. Déjà là, ça sent pas bon. Le film, il y avait des photos qui étaient sorties en 2016. On avait une photo, on s'était dit ah c'est cool, il va avoir une belle histoire, une belle photo et tout ça. Que dalle. En fait, les photos qui étaient sorties, c'était juste sur les 10 premières minutes. Et surtout, il y avait toute une promo qui avait été faite avec James Franco en tant que chef de bord de ce capitaine. vaisseau. Et en fait, c'est pas dans le film. C'est pas dans le C'est film. une photo. Il y a une photo, une vidéo. D'ailleurs, allez Vidéo voir qu'il sur envoie à sa YouTube. copine, il escalade. Ouais. Parce que sur YouTube, on a le début du film qui n'est pas dans le film. Du coup, allez voir Alien Covenant, James Franco. Je pense que vous devez taper ça et vous devriez voir des choses. Il me semble une séquence de 9 minutes qui dit que c'est la panade dans le vaisseau. C'est ça. Et il faut qu'ils aillent se cacher, ou en tout cas se cryogéniser, puisqu'il y a le feu, il me semble. Et du coup, c'est la galère, ils vont Ouais. se cracher. Ouais. Il y a plein de gens qui sont morts, il y a 57 colonistes qui sont morts, etc. Je crois. Déjà, ça annonce que du pas bon pour aller voir ce film. Je suis allé le voir au cinéma, on était allé le voir ensemble, il me semble, à l'époque, Ouais. Raph. Et moi, je l'ai vu 2 fois, et pareil que Prometheus, mon cerveau a envie d'oublier ce film. Ils refont de la flûte. Ah, ils sont deux. Ils sont deux maintenant. Ils font de la flûte à 2 maintenant, ça. ça y est. Ah, c'est Ridley et Tony Scott là maintenant. Et surtout, moi, j'avais pas capté la première séquence du film qu'on n'a pas encore racontée, mais la première séquence du film, c'est Weyland, donc le personnage De Guy Pearce. de Guy Pearce qui joue le grand richman, le grand businessman, le gars qui a tout, qui peut envoyer des vaisseaux partout dans l'univers pour aller faire ses petites expériences. Tiens, ça nous rappelle un autre personnage qui s'appelle Walter. Et du coup, dans cette première séquence de Walter et David, tu sais, dans cette première séquence, on a Weyland qui parle à David et qui dit tu vois c'était bien, toi t'es ma première création et en fait tu m'appartiens et en fait tu ne sers que la personne qui t'a créé. Et le sous-texte direct tout de suite que tu captes au moment où tu regardes le film, c'est Ridley Scott qui parle à Alien et qui dit voilà, c'est moi qui t'ai créé et en fait il y a que moi que tu dois rendre des comptes, puisque en fait si j'étais pas là tu n'existerais pas, donc tu me dois fidélité. Et du coup cette séquence, David, il lui répond toi tu vas mourir et pas moi. bah ouais, pour dire que la création, tu sais, elle est plus importante que le réalisateur. Mmh. Mais bon, au final, Je pense que c'est ma séquence préférée du film. Faut quand même qu'il lui ramène. à ce point-là, La toute première, ouais. Bah ouais, parce qu'elle est chargée de sens, elle est philosophiquement, elle est très intéressante, elle soulève plein de questions. Moi, j'aime beaucoup. Ça me dérange pas quand un réalisateur met beaucoup de sa personne dans une histoire et décide de faire parler ses personnages à sa place. Mais c'est tout ce qui suit, quoi. Enfin, c'est... Ouais, surtout avec la carrière de Ridley Scott à ce moment-là. C'est pas déconnant. Ça fait sens. Il y a Blade Runner déjà derrière et tout, tu vois. Mais à la note d'attention, elle est que dans cette scène, parce qu'après, c'est vraiment juste, c'est à moi. Parce qu'au-delà de ça, en fait, j'ai l'impression que ça contente. Il a aussi dit oui à tous les choix de producteurs du film, parce que c'est un slasher, mais vraiment bas du front. pas du front. Il y a une scène de mort dans la douche, enfin des trucs Wow. vraiment, on dirait un vendredi 13 quelconque à certains endroits. Alors le film par contre est très méchant. J'avais oublié que les scènes de mort et tout ça, elles étaient hyper bien sûr. hyper violentes. C'était la promesse un peu. Et c'est vraiment c'est le plus gore, je pense, de la saga, même avec après Romulus. Je pense que c'est celui-là.
parce que l'alien est vraiment mauvais dans celui-là. Il y a pas de hors-champ, il y a pas de baroque dans sa mise en scène. C'est une bête qui attaque et Enfin, moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est que toutes les questions qui étaient en suspens dans Prometheus sont évacuées dans un flashback. oui, son hauteur et tout. Là. Ouais, il lâche le cocon avec tous les aliens. Se répand et enfin voilà, et c'est tout. Il dit ok, d'accord, bon ben voilà, on a fait table rase de Prometheus. Maintenant, on va vers une autre histoire qui, pour le coup, est cliché, mais de tous les côtés, quoi. Enfin, il y a du fric, quoi. Et c'est mais j'ai l'impression qu'on me fait un doigt d'honneur en permanence, quoi. Bah non, mais c'est ces deux films-là. Même Prometheus, ça va en fait. Au final, je me dis, bon bah voilà, il a voulu expliquer. Il est élégant, moi, ça. Ouais, voilà, il y a des histoires, il y a des scènes, il y a des machins, il y a tout ce que tu veux. Dans Covenant, bah c'est le film un peu de trop, quoi. C'est l'alien de trop, c'est cette histoire sur cette créature de trop. Ça va pas. Michael Fassbender, il joue tout seul à un moment donné, il se joue avec lui-même, ça dure des plombes. Il ramène du coup ce groupe de colons chez lui, il dit venez chez moi. Et du coup il va chez lui, il tue tout c'est le monde. une grotte avec plein de dessins, en du fait, xénomorphe. Regardez, j'ai fait des œufs, regardez, vous pouvez regarder, approchez-vous. Approchez-vous des œufs, non mais c'est sans crainte et tout. Et du coup c'est malsain sans lettres. Je comprends pas. Puis moi, le fait que ce soit lui qui ait créé les œufs, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas envie, quand je regarde le premier Alien. Bah ouais, c'est Michael Fassbender qui les a créés. Hors de question que ça interfère dans ma vision du truc. Pour moi, c'est pas David qui a créé les œufs. Point barre, quoi. Enfin, quand je vois l'ingénieur dans le premier, je me dis pas il joue de la flûte, il démarre son vaisseau. Enfin, non, il y a rien de tout ça. C'est pas l'idée que je me suis fait. Ça veut pas rentrer, quoi. C'est surtout que c'est un film de tout ça, de grandes questions philosophiques, de notre place dans l'univers, machin et tout ça. Et en plus, la structure, en fait, au bout d'un moment, il s'en fout des colons et du prétexte alien, parce qu'il refait une redite il y a une replay, qui refait les mêmes scènes de lance-flammes, de pistolets et tout. Et mais le charisme en moins, quoi. Ouais, puis... viens pas dire que tu récupères les fruits de ce que tu as planté pour après nous refaire le 2. Pour après pisser sur les plantes. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ça les faire pousser, il paraît. Mais moralité, faut pas faire des films bizarre. pour expliquer d'autres films, quoi. Ouais, puis il raconte ce qu'il veut raconter, mais si les producteurs disent il faut une scène un peu alien à tel temps, il faut la rajouter, il va faire il s'en fout en fait, parce qu'il raconte les moments clés que lui il veut. Et autant dans Prometheus, t'arrives un peu à avaler la dragée avec ça, parce que c'est bien enrobé. Là, c'est trop rêche et c'est pas possible, quoi. Là, c'est vraiment c'est deux films qui se racontent en même temps. Moi, j'y arrive pas. En plus, il devait y en avoir 3, voire même 4, je crois. Un truc comme ça. 3, c'est 3, ouais. C'est ça. Et comme celui-ci n'a pas marché, ils sont heureusement pour nous. Ils ont mis la franchise mais comme par contre, est apparu Romulus. Ce qui est. Oui, il y a Romulus, mais avant ça, il peut y avoir un projet qui a été avorté, malheureusement. J'aurais aimé voir, c'est le film de Neil Blomkamp. Le Alien 5. Qui était le Alien 2.0, qui devait, 2.5, pardon, qui devait se dérouler après les événements du deuxième Alien. Où on avait des visuels qu'on traînait sur Internet. Et donc, sachant que c'est le réalisateur de District 9, Elysium et Chappie. Moi, j'aurais vraiment voulu voir tout le monde. Sa vision de. Il y avait des artworks. Je pense que ça aurait été magnifique. Où Ripley, elle a une sorte d'armure de peau de xénomorphe. À moitié. Il y avait un mecha qui ressemblait un peu à un xénomorphe. Il y a même le personnage de X. Et X revenait. Il y avait Newt adulte et tout ça. Donc voilà. Mais ça a été tué dans l'œuf par le père Scott. Par tonton Ridley. Et dans l'œuf, il y avait quoi mais pas grand chose. L'œuf ou l'exomorphe. L'œuf ou le poule. L'exomorphe. L'exomorphe. L'ex ou le métamorphe. C'est pas bien. Ok, est-ce qu'on passe à Romulus? Romulus qui est différent. On va en parler après l'extrait. Run. Alien Romulus, sorti en 2024, du coup réalisé par Fede Alvarez. Alors qu'est-ce que ça raconte Alien Romulus? Comme le 1,
Mais en moins bien. Non, T'as le pitch Non, c'est pas comme le 1. c'est pas comme le. Faut arrêter. Moi j'aime bien Romulus, hein, donc je vous le dis autour de cette table. Je peux peut-être essayer de le pitcher, il est encore un peu Vas-y, frais dans t'as mon pas esprit. encore pitché toi. Donc on est sur une planète minière, un peu comme dans le 2 là, et on suit donc une jeune femme et son frère, mais on comprend un peu vite que c'est un androïde, et ils ont un groupe de potes avec qui ils veulent faire un braquage, mais ils veulent braquer un vaisseau pour pouvoir se barrer de la colonie, sauf que c'est le vaisseau Renaissance. Et sauf qu'en fait, ils se rendent compte que le vaisseau n'était pas si inhabité que ça au-dessus de la planète. Romulus, c'est pas celui-là? C'est les ailes. Il y a une partie Romulus, une partie Rémus. c'est dans le- Renaissance parce qu'il y a l'aile Romus et Romulus. Et ben on va refaire le petit tour de table. Qu'est-ce qu'on pense de Romulus? Je commence par Victor. Il y aurait pas des petites vidéos qui devraient arriver là Ah, les vidéos avant-après. Ah, petites Ouais. pastilles vidéo là. On montre la vidéo de Victor qui s'est filmé avant d'aller voir Romulus C'est en disant ce qu'il pensait aller voir. Hello tout le monde, bah voilà, je vais voir le film Alien dans la salle 5 de l'UGC Lille. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Normalement, il ne devrait pas avoir beaucoup de monde, donc très bien. Je pense que le film, ça va être pas mal. En fait, moi, je pense que ça va être quand même bien. Je vais m'y retrouver dans plein de choses. Je sais qu'il y a des trucs qui vont pas m'aller, mais je pense pas que ça va me gâcher le film non plus. Donc on verra. On verra, mais ouais, je pense que ça va être bien, ouais. Victor, es-tu d'accord avec Victor? Du passé. Coussi coussa, mes figues, mes raisins. Ouais, coup-ci coup-ça, mais il y a des trucs quand même qui m'ont allé dans le film. Il y a des trucs qui m'ont allé parce que j'en avais marre de râler sur des films aliens. Mais celui-là, disons qu'il y a des choses, oui, c'est sympa. Mais il y a des trucs, c'est inadmissible, quoi. Mais bon, Inadmissible. inadmissible, c'est pas possible. En fait, t'as pas le droit. Ok, Pierre, on a le droit ou pas? Qui a le droit? Enfin, ouais, non, Ok. ouais. En fait, je suis allé le voir avec mon père. Je voulais vraiment qu'il passe un bon moment. On embrasse. Je pense qu'il a dû plus kiffer les salles d'aujourd'hui, tu sais, avec le son, la spatialisation et tout, se dire oh putain ça pète de partout, mais sinon le film, lui qui connaît bien le premier, enfin moi aussi, hein, on connaît ce film par cœur, ouais, on a vraiment été déçus quoi. Ok. Mais pourtant il y a quand même, au même titre que Prometheus quoi, un excellent visuel. J'ai trouvé quand même qu'il y avait des plans magnifiques, vraiment magnifiques. Mais On reviendra dessus. Voilà. Raph, Romulus. Un peu pareil que Pierre, moi je trouve que le production design et le fait de faire des décors, l'exploitation des décors et tout ça, c'était très réussi. Après, ça doit être un chouette jeu parce qu'il y a des bons moments de gameplay, mais pour moi c'est pas un film. Ok. Et Ah, toi c'est pas tendre. Hein. Non. Moi, je l'ai vu dans la timeline. C'est le deuxième Alien que j'ai vu, hein, avant de tous me les taper. Donc, au moment où je l'ai vu au ciné, déjà, le voir au ciné, ça aide hein, sur l'expérience. J'ai vraiment passé une bonne séance où j'ai eu plutôt du stress, de l'adrénaline, etc. La photo, pareil comme tu dis, moi j'ai adoré la photo en tout cas. Et voilà, c'est pas dans mes préférés de la saga, tu vois, mais aujourd'hui, si ça peut permettre de faire découvrir à plein de gens par cette entrée-là, je trouve que c'est pas malhonnête. C'est un peu mon avis. Après, on peut creuser dans le film directement, si vous voulez. Je vous parle de ce que j'aime bien dans le film direct. Moi, j'aime trop la planète où ils sont au début. En fait, je veux y rester tout le film. Et quand elle arrive, ils me disent ouais non, elle dit fais toutes mes heures. Ils disent bah non, tu vas rester encore et tout. Et l'univers, tu vois, on n'en voit pas beaucoup, mais j'ai trouvé ça m'intriguait de ouf en fait. Ce côté futuriste mais sale, tu vois. Après, ils se barrent, bon, c'est pas grave. Et je trouve que le fait que ce soit une bande de jeunes, bon, c'est un peu méta en mode ah, c'est des jeunes, mais à la fois, je trouve ça cool. C'est toujours des quarantenaires dans tous les autres films, tu vois. Donc pourquoi pas avoir une autre approche avec les jeunes. C'est vrai que, ouais, j'ai envie de faire un gros parallèle. Vous allez peut-être pas voir. Dans X-Men Day au Future Past. Avec Omar Sy, là ? Ouais. Il y a une planète dans le futur où c'est que la grosse industrie comme ça. Elle ressemble étrangement à la planète de Alien. Quand les sentinelles ont là où gagné. Ils sont attaqués ouais, un peu, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça ressemble un peu à cet univers-là, un peu tout grisâtre, un peu... un film Fox, hein, les deux. Un peu dans cette fumée, machin, les mineurs, tout ça, on rappelle toute une identité et tout. Okay. Moi, c'est vrai que j'aime bien ce moment-là. Que dire sur le film ? J'ai envie de creuser direct dans le sujet et de vous dire... Tu peux, hein, en soi. Je sais plus si on l'a pitché.
Oui, je l'ai pitché. On l'a pitché, on a déjà tout fait. En fait, on est à jour là. En fait, ça y est, on a tous dégainé nos armes, mais il y a personne qui veut tirer là. Il y a personne qui veut tirer. Bon, je vais tirer en premier. Vas-y. Voilà. Il y a des archétypes de personnages qui sont à chier. Non mais vas-y, allez. on y va 1-0. direct. Il y a le cousin là qui arrête pas de dire mais l'anglais là. mais ton méca là, c'est pas un vrai gars. Ouais, ma famille, elle s'est fait tuer par les mécas et tout. Ouais. Et du coup, waouh. Et du coup, il a de l'émotion ce personnage. On comprend qu'on veut en faire un truc de les robots ils sont vraiment nuls et tout. Et en fait, ça marche pas. T'as cet androïde. On est en 2024. Andy. Les androïdes qui sont plutôt mi-humain, mi-androïde, on a tendance à comprendre normalement que c'est aussi des humains aussi, ils ont une conscience et tout. On peut pas encore en 2024 les voir de haut comme ça. Du coup, moi j'ai bien aimé le traitement de l'androïde, le fait qu'il évolue, flippant en fait. Le fait qu'il évolue et qu'il y ait de la techno sur lui. Tu sais que l'effet visuel soit une puce que tu le mettes dans son cou et tout, mais le moment où il est comment on peut dire, où il a une autre conscience, il change de conscience et il devient plus évolué ça va, hein. et tout ça, moi j'ai bien aimé. Mais c'est tu vois le fait qu'il y ait un archétype de personnage qui est toujours là pour rappeler c'est pas un humain lui, c'est un robot. Ah oui, et en fait anglais c'est pas Andy que je je pensais que c'était ça. Moi ça va, Andy, je l'aime bien et tout, à part quand il dit des dingueries comme get away from her bitch, mais ça c'est inadmissible hein, ça tu peux pas parler, ça c'est inadmissible hein. On peut pas inclure du fan service comme ça dans un film Alien. C'est grossier. Et vous êtes qui en fait? Ça sert à rien en plus. T'es qui en fait? Genre à la limite, tu vois, dire get away from her, tu t'arrêtes là quoi. C'est tout. Pourquoi t'es un robot? Pourquoi tu dis des gros mots? C'est une phrase que tu peux dire quoi, ça, dans le quotidien, get away from her. Terminator quand il fait. Mais rajouter ce qui suit et tout, you bitch, tout ça, tu peux pas. Enfin, c'est trop clin d'œil. C'est pas possible. Et puis ça n'a pas lieu d'exister vu que c'est Alien de qui? C'est Cameron qui l'a inventé quoi. Après. Vas-y, je t'en prie. Tant qu'on reste dans le fan service, je trouve que c'est très petit bras de par exemple, ils disent l'alien qu'ils extraient dans le début du film là, c'est l'alien du 1. Ah oui, oh là là. Donc ça veut dire qu'en fait Ripley, elle a jamais tué d'alien dans le 1. Donc tout dans le 2, il la sauce en disant, il la gaslight un peu en disant vous êtes la seule qui a tué un alien. Mais comme c'est Weyland qui récupère déjà le sarcophage, on va dire, de l'alien du 1, pourquoi ils lui disent ça dans le 2 et lui mentent et du coup, ça fait effondrer le personnage de Ripley parce que tu dis, elle croit, elle a aucune, elle est basée sur rien et sa volonté de détruire l'alien, c'est basé sur un mensonge. Et encore une fois, on déconstruit la saga. Ouais, ça annule un trait du personnage qui est essentiel dans le 2 et le 3. Et je trouve que c'est vraiment petit bras de faire ça, et très malhonnête de vouloir un peu retcon tous les éléments comme ça. Moi, j'ai un gros problème avec le début en fait du film. C'est justement ce vaisseau qui récupère les débris au tout début. Il ouvre la trappe et en fait, on voit ce qui semble être un des débris du Nostromo, parce qu'il est marqué Nostromo. C'est écrit Nostromo. Il est marqué c'est génial, ça a été conservé. Alors que si tu as un souvenir du premier, le Nostromo il se fait pulvériser, atomiser, il en reste plus une miette quoi. D'accord. Donc il y a ce débris du Nostromo et en fait l'alien qui est dans son cocon dans le caillou là. Dans le caillou. Il est où lui? Il est au niveau des débris du Nostromo. C'est mathématiquement impossible parce que le Nostromo se fait pulvériser à la fin du 1. Ripley se barre dans le vaisseau de survie et elle l'expulse mais dans une autre direction de l'espace. Donc comment tout ce petit monde s'est retrouvé au même endroit à graviter, tu vois. Enfin, déjà là, il y a une incohérence pour moi. Alors, je comprends ce qu'il a voulu faire. Il y a pas de souci. Puis même quand on arrive, je sais pas, on est au 7e. 7. Ça fait mal. 7, putain, 7 aliens, quoi. Quand t'es petit, tu te dis pas qu'il y en aura. Non, mais comme les Star Wars, tu te dis pas qu'ils vont faire des boules après, tu vois, mais ils les ont fait. Je m'étais fait la même remarque pour je sais plus quelle saga, enfin bon, bref. Et donc, enfin voilà, et le film, alors je dis pas qu'il regorge de choses comme ça, mais il y en a un petit peu souvent, comme le personnage de H qu'on retrouve dans le film. Ça, c'est une connerie. Qui pour le coup, enfin moi, pour le coup, ça ne m'a pas trop dérangé. Je trouve que ça me dérange de malade. Ça, parce que du coup, après, comme ils sont créés en série, le fait qu'il y en ait un sur un vaisseau, moi ça me dérange pas. Tu peux et beaucoup de gens reprochaient le de-aging, tout ça. Moi, ça m'a pas choqué parce que limite je suis plus choqué de Bishop dans Alien 3
qui pour le coup, c'est pas lui, quoi, tu vois. Enfin, Ah si ouais. vous avez le souvenir de Bishop dans Alien 3, quand elle le réactive très vite, enfin, tu vois que c'est pas la gueule de Lance Henriksen. Ouais, quoi. c'est un Enfin, masque. voilà, ça c'est marche Eriksen pas. qui a. Et avec les moyens. mais là, il y avait. 2024, ça marche pas. Je fais Enfin, mieux sur DaVinci Resolve là. Mais non, non, dis pas ça, dis pas ça. C'est pas l'effet en soi qui me dérange. Vraiment, l'effet, moi, je m'en fous. C'est par contre la menace que ce robot représente. Et je pense qu'il y aurait eu matière à le rendre encore plus taquin, tu sais, plus vicieux. Enfin voilà, je trouve qu'il est un peu sous-exploité. Pour moi, c'est vraiment le fanservice lié à ce personnage-là, parce qu'il est coupé de la même manière que dans le 1, il est sur Il est sur la table. la même table, ouais, il c'est a vrai. la même blessure. Fanservice. Et il est. Les moments où c'est une marionnette, c'est la marionnette des Guignols de Yann Holm. Enfin, elle est super mal faite. Le de-aging, Ça m'a pas dérangé. il est terrible. Moi, jusqu'à ce moment-là, j'étais un peu c'est un petit film de braquage, de heist. Il monte dans le vaisseau, ça va pas bien se passer. Et après, c'est un Halloween dans l'espace. Et quand Bilbo là, il est arrivé, j'ai fait non, c'est pas possible. Moi, j'ai jamais réussi à rentrer dans le film. Et c'est peut-être aussi Et le en seul plus, film. Il est décédé ce. Ouais, Yann Yann Holm, Holm, ouais. malheureusement. Moi, j'aime pas, peut-être une idée arrêtée un peu à la con, mais j'aime pas quand le mec est mort, tu le fais jouer dans un film, laisse-le tranquille. Ton idée, elle est un peu arrêtée. Hein. Bah ouais, mais Rogue One, tu vois. Moi, je Bah, trouve, Rogue One, laisse-le ouais, tranquille, il y a Peter Cushing. Ouais, Peter Cushing, Rogue One, enfin, c'est trop bien. Enfin, bon, bref. Ils font un peu. Il est un peu mou. un peu. Mais tu voulais dire quelque chose, Pierre? Oui, que en fait, c'est le premier film Alien où pour moi les facehuggers sont plus flippants que les aliens. En fait, Ouais, ils bougent vite. j'ai Alors, plus j'allais en flippé venir. avec les facehuggers. La Et, séquence et de- on a l'impression que tout le film est fait pour la séquence des facehuggers en fait. Et bizarrement, quand les aliens apparaissent, je les trouve pas du tout mis en valeur. Les séquences d'action, je les trouve mal réalisées. Vraiment, le premier alien là qui attaque, c'est un slasher lambda quoi. Et la toute fin, tous ces aliens qui se font dézinguer au pistolet mitrailleur, où il n'y a pas besoin de viser là. Depuis quand cette technologie existe alors que dans Alien 2, il y a carrément X qui montre à Ripley comment se servir d'un flingue, C'est vrai. qui n'est pas assisté d'un truc automatique, quoi, tu vois, alors que là, oui, visiblement, ça mais existe. ils vont te donner l'excuse de c'est un truc de recherche, c'est un vaisseau de recherche, donc ils avaient peut-être du R&D, tu vois, Mais bon, militaire. une arme comme ça, elle a l'air de bien fonctionner, ça m'étonne qu'elle n'ait pas été Je distribuée. suis d'accord tu vois, avec toi. tu vois. Ouais, la créature est désacralisée là où Ouais. dans le 1 c'est le meilleur exemple où elle est très rare qu'elle apparaisse, quand elle apparaît Ça, t'as parce vraiment que- peur de ouf. Là vu qu'il y en a plusieurs qui Voilà, puis c'est un même peu s'ils sont- désacralisé, En fait, t'as le moins Fede peur. Alvarez, il a pas de vision vis-à-vis de l'alien. Il se dit juste, le début, on va faire une scène avec un alien, donc comme le 1. Après, on en met plein comme le 2. Et il y a un peu cette progression-là au fur et à mesure du film. un peu ce Maxi Best-of quoi. Ouais. Et j'ai un gros souci aussi, c'est que il a beaucoup recours à des gros plans sur l'alien quand il y a par exemple, il y a des scènes où il les vise là. Et après, tu as 2-3 gros plans sur la bouche, le haut du casque et un peu le torse. Et en fait, tu te dis, oui, la promo, c'était on l'a construit en dur, il y a un mec dedans. Et en fait, ils ont fait une après-midi, ils ont fait plein de plans dans différents angles, avec différentes lumières. Mais l'alien, il est jamais mis en valeur dans le décor, ce qui est une des choses ludiques du 1, de dire, en fait, le vaisseau et l'alien font un, et ça fait partie d'une même unité visuelle. Et là, c'est tout. Et après le 2, quand il se greffe avec les cocons dans le décor, et là, c'est un truc qui disparaît complètement. T'as même le 3 où, Oui. à un moment donné, elle veut lui mettre un coup de barre de fer. Oui. Là, dans le 3. Et je trouve que ce plan-là, il est magnifique aussi. Enfin, voilà, on n'a pas ça dans le. Et là, c'est un antagoniste filmé plein phare, et c'est juste le nombre qui devient une menace, et pas l'alien en lui-même. Moi, tu vois, il y a ce concept de l'arme automatique. Ça va, moi, si tu viens d'un jeu vidéo, tu as envie de rendre hommage à un jeu vidéo, c'est la visée assistée que tu peux avoir. Ok. Ok. Ok, C'est à la un truc rigueur. pour dire, regarde, à la rigueur. l'héroïne, c'est Ok. pas tiré. À la rigueur, moi, je veux bien. En plus, tu me l'expliques vite fait par une phrase. C'est un film, je m'en fiche, c'est de la fiction. Que tu me fasses toujours les moments d'action sur la même séquence, sur le même décor, ça, c'est interdit. T'as pas le droit de me faire les 4 scènes d'action dans le même décor de couloir escalier, je sais pas quoi, on doit aller jusqu'à l'ascenseur et on y revient, on y retourne. Non. En fait, vous êtes trompé de film. Là, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as pensé de la séquence où ils doivent marcher en silence
Avec les facehuggers ? Ouais. Bah, moi, j'avoue que les facehuggers, j'ai adoré les plans travelling où on les voit et ils arrivent tous et tout. Je trouve que le plan marche vachement bien, ça fait très peur. C'est une vision que je voulais avoir, que je n'avais pas encore eu dans un film Alien. Tous ces facehuggers qui sont en fait des araignées et en fait qui se multiplient, qui vont. Regardez la caméra, ça fait très peur. Bah, en fait, tu vois, moi, j'aime bien ce truc-là. J'aimais bien ce truc là. Après voilà, c'est des trucs faciles de faut pas que la température, et en fait bougez pas, et en fait respirez pas, et en fait regardez pas, et en fait courez Ouais, en fait c'est une séquence d'infiltration de jeu, c'est un gameplay d'infiltration de il faut pas marcher, il faut attendre, comprendre le pattern du personnage, et les séquences d'action c'est quasiment que ça. La scène de fin dans le où ils sont en zéro. Non, la scène en apesanteur, bah c'est une bonne à jouer, ça peut être super. Mais là, c'est toujours les mêmes. Ça a ce plan avec le sang de l'alien qui est acide, qui arrive, mais il met des heures et des heures à arriver. J'ai kiffé. Et tu dis oui, Quand elle tire pour se projeter et tout, j'ai trouvé ça. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est mal mis en valeur par la mise en scène. Moi ça va, j'aime bien ce moment où elle essaye d'esquiver. Je dis c'est marrant, je l'ai pas encore vu dans un cinéma ça. Si Gravity avec l'extincteur. Ouais, mais Gravity c'est pas très bien. Mais Gravity c'est bien meilleur, un bien meilleur film de suspense qu'Alien. Ouais, le Futuroscope c'était super et tout. Mais Futuroscope c'est Megalopolis. Non mais moi ça va, ça j'aime bien. Par contre il y a un truc qui est interdit. Et donc on va parler de la fin là. Et là ça y est, on va parler de la fin, d'un truc qui m'énerve moi dans les films. Dans les films d'horreur, ce qui m'énerve le plus, c'est quand tu mets la même créature à la fin de tous tes films. C'est-à-dire que tu mets ce grand humanoïde qui a aucune dégaine, qui est super dégueulasse. Le méchant d'It Follows un peu. Le méchant d'It Follows. Enfin, la créature. Le méchant, le Slenderman, le machin super grand qui a donc, une... Pour rappel, comment on débarque cette créature ? Elle accouche. Elle est Pour ceux qui n'auraient pas vu le... Non, c'est pas vraiment ça. J'ai pris la parole, excusez-moi. Et on a oublié de parler du vagin dans le couloir aussi. Et ça, c'est interdit aussi. De quoi ? Dit comme ça. Oui, l'œuf. Il y a un œuf qui est sur le couloir et du coup, il y a un moment donné, ils prennent un taser et ils sont là. Et genre, il y a un moment, la séquence, c'est juste un gars qui tape. Puis finalement, il se retrouve au sol et finalement, le vagin, lui. Il l'aspire, mais il y a un dard aussi qui sort. En fait, on apprend comment l'alien il passe du stade de Chestbuster à alien taille adulte en fait. En fait, il m'a fatigué. C'est un cocon sur un mur et en fait, il y a la queue de l'alien qui est déjà formée et au bout d'un moment, il tape dedans avec un taser, ça marche pas, il le plante. Et du coup, il y a plein d'images comme ça dans le film pour te dire des images un peu subliminales sexuelles. Par exemple, il a compris que Giger les facehuggers. Bah oui, bien sûr. Non, mais tu vois, quand tu le mets factuellement comme ça, c'est pas possible. Moi, j'ai mis du temps avant qu'on me dise que le crâne d'un alien, ça ressemblait à un pénis, quoi. Tu vois, quand tu vois le premier, moi, ça me. Je t'avoue que cette affiche la métaphore du viol et ça tout. Pas la plus subtile. Ouais, surtout dans cette position. Comme ça. Voilà, surtout en portrait. Mais par contre, là, c'est estampillé, c'est regardez, on a mis des connotations sexuelles. Ah ouais, non, là, c'est en fait, il y a un côté. Il y a un côté bon élève de la part d'Alvarez qui faisait un peu déjà dans Evil Dead. Mais je trouve que là, c'est un peu... il remplit le truc de... Vous avez vu, j'ai bien fait ça, j'ai compris que Giger, c'était sexuel, j'ai mis la Wayland, machin. Et moi, ça m'horripile, en fait. Je trouve... Alien, c'est une saga, c'est souvent les deuxième, premier, troisième films de les 4 premiers, j'entends, de leur auteur. Et là, Alvarez, tu sens que c'est un mec qui fait des commandes. Voilà. Mis à part Don't Breathe, qui est son premier. Qui est un deuxième. Deuxième, pardon, ouais. Et qui est pour le coup nettement. C'est un chouette train fantôme. Evil Dead, plusieurs sons de cloche. Est-ce que Sam Raimi était peut-être derrière Je préfère nettement les films. Millennium, c'était de la commande parce qu'il est. Voilà. Est-ce qu'il serait pas abonné ce garçon à finalement. Ça pue ce film-là de commande. Et c'est un produit de bon élève, de vraiment. Il cherche tous les bons points, sauf l'arc. On va arriver avec la fin comme ça. L'arc avec Yann Holm, où il dit on a un produit qu'il faut qu'il demande à Andy d'aller chercher une flasque, là, les billes qui sont les mêmes billes que l'ingénieur dans Prometheus.
et où il explique que c'est une protection, je sais plus, contre une maladie ou pour faire évoluer les êtres humains. Et c'est ce c'est ce que Ils injectent dans le blessé là. Ouais, celle qui joue Dora l'exploratrice dans le live action d'ailleurs. Cool. Et donc elle après elle fusionne avec la matière un peu des aliens en fait ou des ingénieurs. C'est un peu la même matière chose. n'était pas au point, on va dire. Et donc elle accouche de ce gros bébé ingénieur qui est déjà le concept de gros bébé, c'est déjà l'alien de Alien 4 en fait. Mais un peu pimpé. Et donc on arrive à ce combat de 4e acte qui est un passage obligé dans les aliens maintenant, mais qui est pénible à regarder. Ah ouais, lui il est pénible. Hein. Moi Ouais, j'ai soufflé pendant le cinéma. Hein. Je me dis, oh tiens, ils ont refait un mélange entre un ingénieur et la créature du 4 là. D'ailleurs, si vous voulez un extrait un peu flippant, en fait, cet acteur-là, c'est un très très grand. C'est un basketteur. Qui voulait faire du basket, mais il est trop grand et son dos, ses jambes, c'est pas possible. Et du coup, il est parti un peu dans le ciné. Et là, c'est juste du déguisement en fait. Ouais, ok. Et du maquillage, c'est pas du tout un animatronique. Et sur le plateau, il y a des vidéos où il est sur le plateau entre les autres acteurs et c'est très flippant. Ah ouais, tu m'étonnes. Je sais plus de quelle nationalité il est, peut-être américain. Mais il y a des vidéos de lui, quand il a 14 ans, il joue au basket et il fait 8 mètres. Voilà, j'espère qu'il est heureux dans son rôle de monstre. Je lui souhaite. Ouais, mais je crois que c'est pas son premier. Il avait déjà fait une créature avant. Je sais plus laquelle. Ouais, mais voilà, mais les images BTS sont curieuses à voir en tout cas. Mais voilà, donc, je sais pas ce que ça va donner après celui-là, après Romulus. Est-ce que Ridley Scott va vouloir essayer d'étirer encore une fois sa franchise ? C'est ce qui a été annoncé, c'est que là, suite au succès de Romulus, alors que je trouve qu'il a quand même réussi à intégrer en scred, en sous-main, ces idées de les ingénieurs créent les humains qui créent les androïdes, et les androïdes tombent en fascination pour les xénomorphes, et comprennent les ingénieurs créent le xénomorphe, enfin tout ce serpent qui se mord la queue de qui crée qui. En fait, même là dans Romulus, il a réussi encore à ajouter ce narratif-là. Et là, a priori, alors il est producteur sur Romulus, hein. Bien sûr. Il est au générique. De toute façon, c'est lui qui a récupéré. C'est à lui appartient, on a bien compris. Hein. Donc c'est lui a priori qui est en pourparlers pour faire le prochain. Le 8. Ouais. Le 8. Moi, je serais plus chaud pour une série, quoi. Moi, c'est ce qui est prévu aussi. Ouais, il me semble qu'il y avait mais ça, les films, je pense qu'on a fait le tour. La conclusion sur Romulus, c'est que ça aurait pu être pire, quoi. Ouais. Non, ça aurait pu être pire. C'était pire. Mais bon, c'était le pire. En fait, ça dépend. Pire, il faudrait. Je préfère Covenant à Romulus. Justement, en fait, Alien 3, Romulus. Si on se faisait un top, messieurs, comme. Oh, j'adore les tops, moi. On fait tous son top d'Alien. Avec les AVP dedans. Ok, c'est facile. Et je vous éviterai le tremplin, comme j'ai fait la fois dernière. Lui, il va dire Alien 1, 2, 3 et 4. Vas-y, fais le tien. Non, Alien versus Predator. Je commence. Ouais, vas-y, commence. Je vais me faire insulter pour mon top. Vas-y, fais-toi insulter. Alien 4, Alien 1, Alien Prometheus, Alien Romulus, Alien 2, Alien 3 et Covenant, j'ai pas vu, mais apparemment, on s'en fout. Voilà. Ok. Moi, je dirais le 1, le 3, le 2, Prometheus, le 4, Romulus et Covenant. Ok. Moi, je mets le 1 et le 2 au même niveau. Ouais, t'as pas le droit déjà. Déjà, il triche. Alors, déjà 1 et 2. maison, hein. S'il faut mettre la Voilà, suite, ce merci. sera 1, 2, 3, 4. Ouais, je fais 1, 2, 3, 4. T'es sûr. Bah ouais, obligé, quoi. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je mets Romulus. Ensuite, je mets Prometheus. Ensuite, Alien Covenant. Et ensuite, AVP 1 et 2. Moi, je mets le 2, 1, 4, 3, Prometheus, Covenant, Romulus et les AVP. Et le numéro chance est le 23. Merci. Et c'est tout. Mais non, mais en tout cas, c'est une bonne saga. Ça reste une bonne saga. Ça reste une bonne pour saga. les 4 premiers, ça vaut vraiment le coup. Sans faire le puriste, vraiment allez voir le 1 si vous l'avez pas vu, c'est quand même quelque chose. Ouais, allez voir le 1, vous allez comprendre. C'est une porte d'entrée au moins vers 4 filmos de 4 réalisateurs hyper importants aussi. Qui ont eu des carrières bien différentes. Vous aimez Cameron, allez voir Alien. Vous aimez Fincher, allez voir Alien. Vous aimez Ridley Scott, allez voir Alien. Vous aimez Jean-Pierre Jeunet? Moi j'aime bien Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, c'est cool. un long dimanche de fiançailles.
Moi j'aime bien. Ouais. Délicatessen. Ouais, Délicatessen, ouais. Mais même Micmac attire l'arigot, j'avais bien aimé. Micmac à la... Ouais. Là vous dites n'importe quoi, je pense. Si, Non, mais on va pas... Rigo, là, vous... Moi, Danny Boone, c'est bon, j'en peux plus. Mais Je connais pas ce film, juste le nom m'a fait rire. D'accord. Et on finit avec des petites recos hors Alien. Cette fois-ci, je vous ai prévenu 1 heure avant, les gars. Donc là, c'est vrai, tu m'as prévenir là. J'ai dit avant qu'on Moi, j'en ai une, hein, mais vous. J'en ai une. Vas-y, Pierrot. Alors, c'est un court-métrage qui s'appelle Batman Dead End, que vous J'adore. pouvez trouver sur YouTube ou Dailymotion, je sais plus. Ah oui. Et en fait, j'étais super bluffé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais. Alors, je crois que la personne qui a tourné ça a fini à une place dans le cinéma. Je sais pas en tant que réal ou quoi. Enfin, je me suis plus renseigné après ça. Mais pour le coup, bah voilà. Comment on arrive à joindre plusieurs personnages mythologiques, mythiques, pardon, au sein d'un court-métrage et réussir à te rendre ça super fun à regarder, quoi. Donc c'est quelque chose qui dure 10 minutes, un quart d'heure. On a le Joker, on a Batman et il y a 2 autres surprises, hein, mais bon, si vous n'êtes pas bête... c'est forcément en lien avec ce dont on est en train de parler. Donc voilà, je vous recommande ce court-métrage qui s'appelle Batman Dead End. Et on a réussi à parler de Batman dans une émission. Ça fait beaucoup d'émissions d'affilée. Hein. Ouais, je suis très content. C'est pas mal. Et là, c'est même pas moi. Victor. J'ai pas de recommandation aujourd'hui. Ok, bref. Lié à Alien, je triche quand même, mais je vous conseille les 4 longs making-of qui ont été faits sur les 4 premiers, qui sont vraiment des sources d'infos incroyables. Et sans langue de bois en plus. Ouais, de la plupart des gens qui ont participé, sauf Fincher pour le 3. Je crois que le 3 c'est le plus long, il dure 4h30, un truc comme ça. Okay. Et c'est dans la plupart des coffrets intégrales. C'est peut-être les meilleurs making-of que vous verrez jamais d'un film en fait. C'est vraiment ceux des aliens. Ouais. Et moi, j'ai vu The Wild Robot. On va peut-être pas en parler, même si on fait une spéciale animation bientôt, peut-être. Peut-être. Sans trop pour Noël. Mais en tout cas, alors il y en a qui disent que c'est le meilleur DreamWorks. J'en sais rien. Peut-être. J'ai adoré. Car Robot. Ah non, c'est Blue Sky ça. Sachez que des larmes ont perlé sur ses yeux devant le film. Donc. Wow. Non, mais allez voir. Non, mais c'est beau, c'est très beau. Allez voir The Wild Robot. Beau. Allez voir. On conclut, on se retrouve la prochaine fois pour sûrement un top 10 de l'année 2024 avec je voulais dire j'ai oublié le cadeau. Okay. Oula, j'ai oublié mon top 10. Mettez des commentaires, qu'est-ce que vous pensez de Prometheus AVP, Covenant, Romulus, AVP2. Allez tous voir AVP pour dire que Pierrot nous harcèle avec ce film et qu'il faut pas. Et à la prochaine. À la prochaine. C'est faire le bruit. Ciao. Salut. Non, c'est pas ça.